Moi, c'est Mifal Ousmane Lankwande, donc je suis secrétaire exécutif du Balai Citoyen. Le Balai Citoyen, c'est une organisation de la société civile du Burkina Faso. On est en 2013 et qui se donne pour objectif, en tout cas, d'œuvrer à la bonne gouvernance et la participation citoyenne. Nous avons participé activement à l'insurrection populaire de 2014. Ensuite, nous sommes constitués comme médiateurs politiques entre les populations et les acteurs politiques, les gouvernants, pour faire prévaloir la redevabilité des gouvernants vis-à-vis des populations, puisque suite à l'insurrection, il y a eu une transition qui s'est installée. Suite à ça, il y a eu des élections et on est revenu à l'état de droit démocratique. Donc il fallait user par des moyens de droit démocratique pour que les gouvernants rendent compte aux populations qui les ont élus, que ce soit au niveau national comme au niveau des municipalités. Nous, nos actions, même avant l'insurrection, nous avons organisé des actions pacifiques de contestation, mais qui n'ont jamais été violentes. Par exemple, des sittings pour l'électricité et puis des sittings pour le bitumage de certaines voies. Donc, ce qu'on a vu à l'apogée de l'insurrection, le jour de l'insurrection, ce n'était pas les militants du Balai citoyen. On a activement participé à l'insurrection, mais on n'est pas propriétaire de toute cette foule qui est sortie. Donc, c'est l'effet de foule, c'est-à-dire que les violences qui ont survenu le jour de l'insurrection, donc, comme on dit, ce sont l'effet de foule. Et le lendemain, il n'y a pas eu de violence, en tout cas liée aux manifestations. Donc, on peut considérer ça comme l'effet de foule. Parfois, lorsque la foule est extrêmement nombreuse, il y a aussi des gens qui s'infiltrent donc, pour commettre d'autres actes qui ne sont pas dans la ligne de revendication du mouvement. Concernant la participation des femmes, elle est assez mitigée, je peux dire. Parce que comme notre mouvement est dans la contestation et que nous participons à des activités de manifestation, de revendication, certains auraient considéré que c'est un mouvement viril et destiné aux hommes, ce qui n'est pas vrai parce que au départ, dans la mobilisation, on avait beaucoup de femmes à notre sein. C'est au fil des années, lié aux pesanteurs sociales, donc certaines jeunes filles qui étaient avec nous se sont mariées, leurs époux refusent même qu'elles participent aux activités et même pour attirer d'autres militantes, elles veulent bien, elles partagent les valeurs et les principes du mouvement et même les objectifs, mais la question de la disponibilité, la question de l'encouragement au niveau de la famille même, certains même les dissuadent de participer à ce mouvement qui est considéré comme un mouvement contestataire. Les femmes sont faites pour rester à la maison. Tout ça là, ce n'est pas la faute au mouvement qu'on s'investit pour faire participer les femmes, mais comme on dit toujours et qu'il est constant de le constater, il y a tellement de pesanteur, de réticence par rapport au nombre qu'on veut. Sinon, dans nos textes, etc., même pour nos cellules de base, nous imposons un certain nombre de quotas pour que la cellule puisse être reconnue. Et on voit que dans nos activités, même les femmes participent, mais parfois elles ne prennent pas, quand on les dit de rentrer dans les organes de direction, donc elles s'y refusent non pas parce qu'elles ne sont pas enthousiastes ou bien qu'elles ne se sont pas capables, mais c'est toujours lié à ce que la perception générale que, bon, parce que tu es entré dans un mouvement de revendication, tu es considéré comme une rebelle et que du point de vue de la perception courante et sociétale, ce n'est pas bien vu qu'une femme soit dans un mouvement de contestation. Donc, vraiment, la question de la participation de la femme, elle est cruciale à notre niveau. Nous faisons des efforts énormes, mais il faut se dire que nous ne sommes pas du tout satisfaits. L'école de l'activisme, c'est une excellente initiative, du moment où ça permet de partager l'expérience des uns et des autres, étant donné que nous sommes dans des contextes différents et dans des pays différents aussi. Ça permet ce partage d'expérience qui consolide nos convictions. Et aussi, ça nous instruit aussi sur des principes de fonctionnement de l'activisme. Ça nous révèle aussi ce que c'est que l'activisme. Et ça permet, au finish, d'instruire chacun d'entre nous et d'être édifié par ce qui se passe ailleurs. Parce que c'est souvent pas facile. Par l'actualité, on peut, surtout aujourd'hui à travers les réseaux sociaux,
ce qui se passe dans les pays ne sont pas fidèlement retransmis, ça peut être modifié. Mais si tu as l'occasion de rencontrer un activiste, il va te restituer la réalité. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport à cette initiative-là, il faut non seulement la maintenir, mais il faut des thématiques assez précises qui doivent être peut-être préparées par les invités, que ce ne soient pas des thématiques qui sont embrassées seulement au cours des panels.